3 jours, j'ai pas réussi à enregistrer une vidéo parce que plusieurs voisins ont décidé de couper l'herbe avec une débroussailleuse, bien entendu, et ensuite de souffler l'herbe avec des souffleurs thermiques, bien sûr, tant qu'à faire. Mais c'est pas comme si c'était mis d'accord pour le faire tous en même temps, non, bien entendu. L'un pouvait commencer à 7 h du matin, l'autre à 9 h, ensuite un autre à 11 h, etc. pendant plusieurs jours. Et encore aujourd'hui, j'en entends plusieurs, mais c'est un peu plus loin, donc je peux m'entendre penser enfin aujourd'hui. Mais ce fléau des souffleurs de feuilles, d'herbes, on en parle, hein. Il se trouve que plusieurs études sont maintenant publiées sur le fait que c'est vraiment nocif pour la santé, non seulement parce que c'est mauvais pour l'ouïe, parce que certains souffleurs thermiques peuvent atteindre jusqu'à 105 décibels, selon un rapport du canton de Genève, soit le bruit d'une tronçonneuse. Ah, j'ai oublié de mentionner que les fameux voisins, évidemment, pendant cette période de jardinage aussi faisaient de l'élagage. Et c'est pas comme si c'était juste une fois tous les 3 mois, non, on est sous les tropiques. Ensuite, juste mentionner qu'en 2011, une étude menée aux États-Unis, publiée dans le Washington Post, a démontré qu'un souffleur de feuilles avait émis 299 fois plus d'hydrocarbures qu'une camionnette en une demi-heure d'utilisation. Mais aussi plus de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote qu'un pick-up ou une berline. Ça aussi, on en parle. C'est tout sauf anodin, dit-on sur consoglobe.com, puisqu'il s'agit de composants responsables de plus acides et participant au réchauffement climatique. Donc, j'espère qu'on va suivre l'exemple de la Suisse et commencer à bannir ce genre d'engins dans notre voisinage. Alors peut-être que les services publics diront que pour le nettoyage de grandes surfaces c'est nécessaire, mais sincèrement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que le jardinier du dimanche, du lundi, du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi aussi l'utilise dans son jardin et en zone résidentielle, sachant qu'il existe des alternatives comme le râteau, le bon vieux râteau ou le balai même, hein, parce qu'il y en a qui utilisent le souffleur juste pour enlever les herbes et la poussière sur la terrasse. Plutôt que de prendre un balai, tant qu'à faire, on prend un souffleur parce que ça fait plus de bruit. Donc, je prône l'utilisation du râteau, du balai. Ça évite pour certains d'avoir à payer le club de gym parce que après avoir utilisé le souffleur, il y en a qui vont avoir mal au dos et autres, et puis peut-être qu'ils se disent qu'ils font passer de sport, donc ils vont à la salle de gym. Passer le râteau, ça fait faire du sport. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les voisins.